bon, à la base il y avait un générique, mais il est beaucoup trop long, donc on va le zapper, non? C'est mieux comme ça. Bonjour à tous, c'est Elios et on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Retour du format théorie. Ça faisait longtemps, mais là je peux vous dire que vu la théorie que je viens de mettre au point, elle vaut tellement le coup que j'étais obligé de vous la partager en vidéo, c'est mieux. Alors comme vous l'avez vu sur la miniature, ça va spoiler sévère. Donc si vous n'avez pas lu les leaks du chapitre 69 de Dragon Ball Super, alors quittez tout de suite cette vidéo et revenez après. Mais pour ceux qui s'en foutent d'être spoilés, bonne vidéo à vous. Donc encore une fois, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, et si Katat, le père de Piccolo, serait encore en vie? C'est une théorie qui est venue comme ça, d'un coup, d'un éclair de génie. Non, c'était pendant une conversation sur Twitter. Mais évidemment, comme c'était au détour d'une conversation, je suis pas rentré plus dans les détails, ce que je vais faire maintenant, puisque comme vous allez le voir, ce n'est pas qu'une simple hypothèse, c'est une véritable théorie. Bon, cette introduction a déjà un peu trop duré, donc on va passer tout de suite à l'essentiel. Mais avant de venir tout de suite à la théorie, on va déjà introduire, pour ceux qui ne connaissent pas Katat, qui il est, parce que j'estime quand même que c'est important, surtout que vous allez le voir, son histoire nous justifie à elle seule que cette théorie est crédible. Katat était un grand chef des Namek, il est le père du Namek qui deviendra Dieu sur Terre. Il engendra autrefois le Tout-Puissant ainsi que le démon Piccolo. Il est également le grand-père de Piccolo, Ma Junior. Il s'agit du premier véritable Namek doté d'une force incroyable. En effet, on doit quelques détails du manga à Katat comme les Dragon Ball, les dragons Shenron, l'héritage de quelques dieux et doyens, ainsi que certaines techniques et planètes qu'il a autrefois créées ou transmis à plusieurs générations. Très peu d'informations sont officielles sur Katat, il est seulement nommé par le doyen des Namek, il fut assigné comme un génie du clan Dragon, on ignore si c'est lui qui a créé à l'origine les Dragon Ball ou Saisholo. Lors d'un cataclysme terrifiant, Katat et quelques Namek furent résistants. Sachant brusquement qu'il ne fut pas le seul survivant, il envoya l'un de ses fils sur Terre pour qu'il survive et assurer sa sécurité. On ne saura jamais ce qu'il est advenu de Katat, il est probablement mort lors du terrible cataclysme qui dévasta la planète Namek. Et c'est là que ça devient intéressant. Il est probablement mort lors du cataclysme qui a ravagé Namek. Et si c'était pas le cas? Puisque comme vous l'avez vu dans les leaks du chapitre 69, Granola va utiliser un nouveau dragon qui vient à peine de faire son introduction dans Dragon Ball Super, avec un nouveau type de Dragon Ball qui fonctionne uniquement par 2 et pas par 7. D'où viennent ces Dragon Ball? Puisqu'on sait que les Dragon Ball de Namek ont été créés à partir de fragments des Super Dragon Ball. Alors ces fragments de Super Dragon Ball ont peut-être servi à produire d'autres Dragon Ball, mais pour ça il faudrait bien que quelqu'un ait les connaissances pour faire de ces fragments de véritables Dragon Ball. Qui de mieux pour ça que l'un des membres du clan des dragons, Katat. Comme on nous le montre dans le leak des chapitres, puisque Granola et Atmil mentionnent l'existence d'un grand-père connaissant l'incantation pour utiliser les Dragon Ball, dans les ébauches, Granola mentionnait le fait aussi que ce grand-père avait dans les 500 ans, et qu'il appartenait à une espèce vivant très longtemps. Alors, ça commence à prendre de la crédibilité, vous ne trouvez pas déjà? Mais alors, pourquoi Katat et pas un autre Namek survivant? Bien tout simplement parce que Katat est un membre du clan des dragons, très puissant, on nous l'a vendu, je le rappelle, comme l'un des premiers véritables guerriers Namek avec une très grande puissance. Donc pour le caler dans l'échelle de puissance de DBS, il y a moyen de faire un truc. Après je pense pas qu'ils vont nous le mettre comme un combattant, ils vont nous le mettre comme un vieux sage qui donne des conseils, je pense. Mais ça pourrait permettre par exemple à Piccolo de fusionner avec son père et de devenir encore plus puissant qu'avant pour, je sais pas, égaler un Goku Super Saiyan God par exemple. Il pourrait faire ça dans Dragon Ball Super, on n'est plus à ça près de toute façon. De plus, si vous vous souvenez bien, Toyotaro nous parlait d'un lien inattendu avec un personnage. Les premières idées c'était Bardock, ce qu'on l'avait déjà vu dans des flashbacks. Et moi ce que je pense du coup maintenant c'est que Bardock était une fausse piste, et que ce véritable lien inattendu, c'était du coup avec ce Namek qui est sûrement Katat. Pour le moment on n'est même pas sûr que c'est un Namek, mais pour moi je vous le dis, je suis sûr déjà que c'est un Namek à 100%. Pour Katat c'est quasiment pareil, enfin, pourquoi introduire un nouveau Namek quand tu peux introduire Katat? Surtout que pour Piccolo ce serait exceptionnel. Parce qu'on sait que Katat avait promis à son fils, donc le tout-puissant avant qu'il devienne Kami et Piccolo, qu'un jour il viendrait le rechercher sur Terre. Sauf que ça ne s'est jamais produit en fait. Et du coup on pourrait justifier le fait qu'il n'a jamais pu venir, parce que lorsqu'il est parti de Namek,
je sais pas, son vaisseau s'est échoué sur une autre planète, ou il s'est passé quelque chose, bref. Et voilà, ils peuvent très bien dire que comme pour Broly, son vaisseau s'est crashé à un endroit, et après voilà, quand il a voulu retrouver Piccolo, il savait pas sur quelle planète il avait été envoyé, il aurait peut-être voulu même revenir sur la planète Namek d'origine, mais comme elle a été détruite par Freezer, et que la nouvelle, elle est dans un emplacement différent, bah il a jamais réussi à la retrouver. Ce serait hyper intéressant. Et du coup, on pourrait amener Piccolo à retrouver Katatz, donc son père, avec Katatz qui dit à Piccolo de venir vivre avec lui, et Piccolo qui serait là justement en mode c'est bon, tu as accompli ta promesse, tu m'as retrouvé, mais maintenant tu peux partir parce que j'ai trouvé mon foyer, c'est ici, et genre, ce serait l'occasion de montrer son évolution avec Gohan, avec Goku. Ça pourrait laisser place à des scènes magnifiques, surtout quand on connaît le personnage de Piccolo et sa profondeur. Donc voilà, le fait que ce personnage mystérieux soit Katatz, ça se justifie quasiment tout seul en vérité. En tout cas, je sais pas, ça m'est venu tellement comme une éclair de génie. Je sais pas, c'est venu naturellement, pour moi c'est... J'arrive pas à voir qui ça peut être d'autre en fait. En tout cas, ce serait tellement intéressant que si c'est pas le cas, ça fera forcément des déceptions. Alors voilà, c'était ma première théorie sur l'arc Granola. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce sera ça parce que je trouve ça génial. Surtout que ça pourrait même contribuer aux origines des Super Dragon Ball, et plus que ça, qu'avec Dragon Ball Super, Toriyama il peut toujours modifier l'histoire de la manière qu'il convient en essayant de rester cohérent. Il serait capable de nous dire que Katatz était l'ancien doyen Namek, et qu'il était en contact avec l'esprit de Yamoshi. Et ça nous emmènerait peut-être au livre des Namek. Et ça pourrait avoir un lien avec la prochaine évolution de Vegeta. Tu vois ce que je veux dire? Cette page avec ce nouveau Shenron, ouvre tellement de possibilités que ce serait vraiment dommage de ne pas les exploiter. Surtout que, techniquement, si on nous dévoile les origines des Super Dragon Ball, on est d'accord que les Super Dragon Ball, elles ont été créées par Zarama, qui était un ami du Grand Prêtre. Donc à partir de ça, qui dit Zarama, ami du Grand Prêtre, dit potentiellement un lien vers les anges. Peut-être pas pour cet arc-là, mais un teasing pour un prochain. Enfin bref, c'était tout pour cette théorie, moi ça me hype mais complètement. J'ai hâte de lire ce chapitre, mais j'ai surtout hâte de lire les prochains chapitres parce que je pense que c'est dans ces chapitres-là que toutes ces révélations vont avoir lieu. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines. N'hésitez pas non plus à lâcher votre petit pouce bleu et à partager la vidéo parce que ça fait toujours plaisir et ça amène de la force. Et enfin, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine et à vous dire au revoir.